prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Il vous reste 4 minutes. Il vous reste 3 minutes et 30 secondes. Sur le bureau. C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Que personne ne bouge avant mon signal, compris? On le serre dès qu'il met un pied dehors. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille a repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On sait rien. C'est vous le profiler, hein? Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement. Ce que je sais d'Ethan Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. C'est qui cette fille? Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On l'a fait dégager? Non, pour l'instant, vous ne bougez pas.
rentre dans l'immeuble. Tu l'habites là? Du mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes qu'on en sortira. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé? La police, ils sont dehors, ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Venez, on va essayer par ici. Pas un geste, ou je tire. Venez, vite. Les mains en l'air. Lieutenant, un homme et une femme se barrent par la ruelle. Femme! Merde! C'est la fille qui est rentrée! Tout le monde descend! Ils sont en train de se barrer par la ruelle! Poursuivez-les! Le métro. Attention. Bon sang, regarde un peu où tu vas, pauvre con! Attention! Police! Arrêtez où je tire! Il faut qu'on monte dans ce train, Ethan. C'est notre seule chance. Il y a moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui a tant défrayé la croix. Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Et les flics? Non, je crois qu'on les a semés. Cela dit, le gars de l'accueil ne m'inspire pas confiance. Il faut s'en méfier. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan? S'il vous plaît, Madison, arrêtez de poser des questions. Il vaut mieux que vous ne sachiez rien. C'est à moi d'en décider. Pourquoi sont-ils après vous, Ethan? Qu'est-ce que vous avez fait? Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait deux personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens, ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Pourquoi revenez-vous en sang, Ethan? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police? Pour leur dire quoi? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant.
Vous n'allez pas tenir longtemps, Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas, je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Shaun sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en. Votre cocktail, monsieur. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai. Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main coupée. Qui alors? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous
devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Merde. Ça recommence. De la tryptocaïne. Le tube est sur la table de chevet. Juste un peu pour ne plus avoir mal. Il faut que je résiste. Je vais finir par y rester. Je sais que je peux résister. Je dois juste garder le contrôle et m'occuper l'esprit jusqu'à ce que ça passe. C'est le seul moyen. Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott. Oh, Scott. Oh, oui, bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaye d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, Scott, ça alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendrai l'occasion de l'ouvrir. Allez, à nos retrouvailles. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. C'est une Stradelli, fabriquée à Venise au XVIIIe siècle. C'est une très belle pièce. Alors, Scott, qu'est-ce qui t'amène ici, après toutes ces années? J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Voyons ça.
Merci. Voilà, voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royal 5. Oui, la forme des T et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Oui, aucun doute. C'est bien une Royal 5. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royal 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi 2 minutes et je reviens avec la liste. Vous pensez que le tueur est passé par ici? Il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur? Allô? Oh mon Dieu. Il est mort. Oh, merde. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Surveillez l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Mieux vaut faire vite. La police va pas tarder. Faut faire vite, Lorraine. Quelqu'un pourrait entrer d'un moment à l'autre dans la boutique. Ce sont les livres de compte de Manfred. Il devait rechercher les propriétaires de Royal quand il a été tué. Laissez tomber, il faut qu'on se tire d'ici vite fait. J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Alors, la victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça? Oui, Manfred est allé chercher quelque chose dans son bureau. Après quelques minutes, je suis allé voir si tout allait bien. Et c'est là que je l'ai trouvé. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Vous seriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. J'ai juste voulu m'éviter d'expliquer pendant des heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. Ok? Ça alors, Scott Shelby. Encore des soucis? Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. Ne bile pas, je vais m'en occuper.
Souvenir du bon vieux temps. Merci, Carter. Je t'en vaudrais ça. T'es sur quelque chose en ce moment? Disons que j'ai quelques idées, mais rien de concret. Si jamais ça devenait plus que des idées, on en parlerait, hein, Scott? Évidemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ramène chez vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez? Écoutez, Lorraine, je comprends que vous vouliez retrouver le tueur. Mais vous m'aiderez pas en vous mettant en danger. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Eh ben, vous cherchez le tueur sans moi. Je refuse d'être responsable si les choses tournent mal. Arrêtez cette voiture. Quoi? Arrêtez cette putain de voiture! Si vous pouvez pas m'aider à retrouver le salaud qui a tué mon Johnny, je me débrouillerai toute seule! Cette fille est une tête de mule. Elle ne lâchera pas, avec ou sans moi. Je peux pas la laisser comme ça. Elle est prête à tout pour retrouver celui qui a tué son fils. Je me suis comporté comme un idiot. Je ferais mieux de la rattraper. Lorraine! Non. Il me manque tellement. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mes bras. Ouais, ce que tu veux. Et merde. J'ai répété 100 fois que je voulais pas... Hé. Attends, mec. Cool. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Du fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Fils de pute, je vais te crever! Tu voulais me piquer ma cam? Chez moi en plus! Enfoiré, tu vas aller sniffer en enfer! Hey, tu vas un peu arrêter de bouger! Putain! À la peine de te fatiguer! Et fais comme un rat! Je te vois! Attends, non! Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai de la cam. Tu veux de la cam? S'il te plaît. Me tue pas, mec. J'ai deux gamines.
Ah, c'est elle, tu vois? Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Moi aussi, j'ai un fils. Je n'ai pas le choix. J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi, je te rappelle. Salut. On m'a dit que vous vendiez du Bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Alors, comme ça tu cherches du Bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Oui, pourquoi pas. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? Je sais plus. Ma mémoire fout le camp avec tous les médocs que je prends. Je plane les 3 quarts du temps.
Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Tu ne bois pas? Si, bien sûr. Tu te sens pas très bien? Ta maman ne t'a jamais dit de ne jamais accepter un verre d'un inconnu? Dis bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. T'as remarqué? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Bonjour monsieur, je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces Bibles magnifiques que je vous échangerai avec joie contre un don de 5 $ à peine. Merci, mais ça m'intéresse pas. Non mon frère, je ne peux pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas. Nous, son humble troupeau, devons marcher dans ses pas, car Saint Jean a dit que... Merci beaucoup, mais je n'ai besoin de rien. Qui n'a pas besoin d'une Bible en ces temps de violence et de haine? Les Saintes Écritures vous apporteront calme et sérénité chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Tout cela pour à peine 5 $. Lis sur mes lèvres. Pas de Bible, merci. Non, casse-toi. Désolé pour ce petit contretemps. Mon prochain patient est arrivé un peu plus tôt que prévu. Mais pas d'inquiétude. Nous avons maintenant tout notre temps. N'aie pas peur. Ça n'est qu'un dur moment à passer.